Bonjour, alors aujourd'hui nous allons travailler sur le thème de la musique du film Harry Potter. Donc avant de commencer à faire défiler la tablature, juste un tout petit rappel, simplement donc vous expliquer que c'est bien les 6 cordes de la guitare. D'abord il y a la portée, voilà, qui est écrite, donc les notes, voilà. Et la deuxième écriture, c'est ce qui va vous intéresser, c'est-à-dire la tablature. Ici, tab. Alors je rappelle que ça, c'est donc les 6 cordes de la guitare, en sachant que celle-ci, celle du bas, c'est la grosse corde. Et ensuite, nous avons les chiffres. Les chiffres qui sont le numéro des cases. Donc, ça, c'est une corde à vide de si, la corde à vide de mi. Ensuite, sur la petite corde, la corde de mi, on a la troisième case à jouer. Ensuite, la deuxième, la corde à vide, puisque c'est un zéro. Après, on va à la septième case, etc. Cinquième case, deuxième case, corde à vide, on enlève les doigts. Troisième case, deuxième case, etc. Là, on change de corde, on passe sur la corde au-dessus, c'est-à-dire la corde de si. Bien, ceci étant, je voulais aussi vous expliquer ces chiffres-là. Ça nous intéresse. Parce que, en fait, ça correspond au doigt de la main gauche. Ou, pour ceux qui sont gauchers, de la main droite. Ça correspond, en résumé, aux doigts qui vont appuyer sur le manche de la guitare. Voilà. Donc, le deuxième doigt veut dire tout simplement majeur. On part du doigt 1 ici, donc ça c'est l'index. Ensuite, le doigt 2, c'est le majeur. Le doigt 3 qu'on va mettre ici, par exemple, ça, c'est l'annulaire. Et le doigt 4, c'est l'auriculaire, c'est le petit doigt. Donc voilà, là on va se servir pour cet exemple de tous les doigts de la main gauche ou de la main droite. Tous les doigts qui appuient sur les cordes. Voilà. Donc ça, c'est le numéro des cases. Et ça, c'est le numéro des doigts qui appuient sur les cordes. Voilà. Donc on va continuer l'exercice. Donc, avant de lancer le thème d'Harry Potter, un dernier petit rappel. La case 3, ici, sur la corde de mi, se joue avec le deuxième doigt. La case 2, avec le premier doigt. Alors ça, c'est les doigts qui appuient sur les cordes. Ensuite, la septième case se fait avec le troisième doigt, l'annulaire. La case 5 avec l'index. La case 2 encore avec l'index. La case 3 avec le deuxième doigt, le majeur. La case 2 avec l'index. La case 3, là je change de corde, mais j'utilise le majeur. Voilà. Case 2, je rechange de corde, j'utilise l'index, le doigt 1, etc. etc. Case 3, majeur. Case 2, index. Voilà. Donc on va pouvoir commencer l'exercice. Faites attention à bien décortiquer tout le doigté, comme par exemple ici, où on va utiliser le quatrième doigt, le troisième doigt, le deuxième doigt et le premier doigt. Donc on va faire 4, 3, 2, 1 avec la main qui appuie sur les cordes. Donc bien respecter ces passages avec ces doigtés particuliers. Hein. Là on ne met pas le troisième doigt ni le deuxième doigt, on garde le quatrième doigt, c'est très important. Voilà. Donc je lance l'exercice, c'est parti.
Alors, si vous avez eu du mal à suivre, je parle de la vitesse, on va la réduire un petit peu. Donc, je vais descendre le tempo. Voilà, je vais l'amener à 100. Voilà. Sur toute la zone, ça sera mieux. Voilà. Donc maintenant, on va le faire à une vitesse un petit peu plus lente. C'est parti. Ok. Je réduis encore la vitesse une dernière fois. Je vais la mettre à 80. Voilà, sur toute la longueur. Bon. 80, ça ira. Voilà. Je relance le morceau. C'est parti.